Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette séance de renforcement musculaire spécial haltères. J'ai déjà mes haltères qui sont prêts, mon petit tapis, mais évidemment, on va attaquer les échauffements sans matériel. On attaque tout de suite par la partie haute. Je vais travailler bras droit, rotation du bras droit vers l'intérieur. On est parti sur 10 répétitions. Si je me plante sur le nombre de reps, vous m'en voulez pas. On en fera certainement beaucoup plus que 10. Là, je sais déjà plus à combien je suis. On souffle bien. Ça fait 7, peut-être 8, 9... et 10. Du même bras, on change de sens. Sur 1, 2, 3, 4, 5e, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de bras, bras gauche vers l'intérieur sur 10. C'est 1, 2. En fait, il ne faut pas que je parle, il faut que je compte. Comme ça, moi, je suis sûr de ne pas me planter. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je change. Sur 1, 2, 3, 4e, 5. J'espère que vous avez bien dormi, il y a du taf. 7, 8, 9 et 10. Impeccable. Les coudes, je mets ma main en dessous de mon coude, je vais tourner vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Toutes ces articulations-là, évidemment, par rapport à la charge qu'on va s'imposer, vont énormément travailler. Donc, on essaye de bien réveiller tout ça. Allez, j'accélère, je suis au taquet. Voilà. Allez. Encore un petit peu. Et je change de coude. Ma main droite qui vient sous mon coude gauche, je rentre à l'intérieur, puis à l'extérieur. Allez, c'est parti. Nickel. Très simple au niveau de l'échauffement. On commence par la partie haute, puis on va descendre après jusqu'aux jambes. Comme ça, on est sûr de ne pas se planter. C'est toujours le conseil que je vous donne quand vous échauffez. Vous commencez dans un sens ou dans l'autre, que ce soit par le bas d'abord et finir par le haut ou l'inverse. Au moins, dans tous les cas, vous êtes sûr de tout échauffer. Nickel. Puis les fameuses rotations gauche et droite, ce que je kiffe. Allez, on balance, on bailar. Tu bailar, le coup de rein, tu le gardes pour plus tard, ne fais pas comme moi. Moi, j'ai juste envie de m'ambiancer. Allez, mais tu peux t'ambiancer aussi, si tu veux. C'est pas interdit. Le dimanche, on s'ambiance. Voilà. Allez. Encore. Ça tourne. Je vais chercher encore un peu plus loin. Allez, la petite rotation au niveau de la colonne. Ça fait du bien, ça réveille en douceur. Évidemment, on va doucement, ne te tords pas en 3 non plus. Tu dois juste sentir qu'il y a la petite rotation qui fait du bien et qui déverrouille le dos. Allez, encore un peu. Et super. On va travailler le deadlift à vide, mouvement qu'on va faire tout à l'heure avec les charges. Je me mets de profil, les fesses sont sorties, la poitrine aussi, et je vais essayer de descendre comme ça. Ok, tu as 2 objectifs ici. Le premier, c'est de garder évidemment le dos droit, donc pas voûté. Et le deuxième, c'est de sentir qu'au niveau de tes ischios, là derrière les cuisses, ça tire. Si ça tire pas, ça veut dire que tu as trop plié les jambes. Ok, dès que tu es dans cette position, tu remontes, pousse sur tes abdos et tes fessiers et ça repart. Allez. Là, on est plus sur la région lombaire. On commence à activer les fessiers, les ischios aussi. Allez. Tu peux même aller toucher le sol, puis aller toucher le plafond si tu veux. Allez, ça nous donne encore plus d'amplitude sur le mouvement. Génial. Encore un peu. Nickel. Et une dernière. Parfait, on profite de la position, on se fait un peu de squat, le classico. Allez, si tu as envie de te mettre un peu en sumo, tu fais ta life, tu fais comme tu veux, fais-toi kiffer. On est parti dans 3, 2, 1, ça travaille. Inspire, souffle, contracte fesses, abdos. 2, 3e, 4, 5, 6e, allez, 7, 8, 9, et 10. On va enchaîner tout de suite avec les fentes arrière. On va pas descendre trop bas, on va se garder un peu de pêche et un peu d'énergie pour les séances de tout à l'heure. Mais on va partir sur fente arrière. Je vais d'abord décaler ma jambe arrière vers l'arrière, légère flexion et je remonte le genou pour engager les abdos. Je descends ici légèrement et je remonte le genou. Ça marche? Descendez pas trop bas, vous cramez pas les cuisses tout de suite. On est parti dans 2, 1 et ça travaille. J'inspire et souffle. Inspire, souffle. Voilà. Moi, je m'économise, c'est simplement pour déverrouiller un tout petit peu le genou, activer le quadriceps et les abdos. Ça me suffit largement pour l'échauffement. Encore. Génial. Encore une dernière, je pense. Et time. Et je change. Allez, c'est parti, l'autre jambe. Dans 2, 1, ça travaille. Même chose de l'autre côté. Allez, abdos. Et l'équilibre. Encore, continuez. Je me mets de l'autre côté un petit peu. Allez, ça bosse. Magnifique. Une petite dernière.
Super, ok. On déverrouille un tout petit peu les genoux. On va monter un tout petit peu vraiment en cardio, hein. Vraiment léger. C'est pas le but, c'est les exercices aujourd'hui qui vont nous faire monter en cardio et surtout l'intensité qu'on va donner aux enchaînements. En gros, les transitions. Sur le premier tour, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais prendre le temps d'expliquer chaque mouvement. À partir du deuxième tour, je vais réduire ces transitions pour qu'on augmente le rythme et c'est là que le cardio va monter. Mais comme notre muscle principal, c'est pas nos biceps, c'est notre cœur, on va monter un peu tout ça. Allez, on part sur du intense, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de rythme. C'est parti pour tout le monde. On essaye de garder un travail sur les pointes de pied, les talons ne touchent plus le sol. Et on pense à bien souffler. Allez. Génial. Encore un peu. Allez, 10 secondes. Nickel. 5, 4, 3, 2, 1, et time, impeccable. Échauffement plus court, plus condensé parce qu'on veut garder un maximum d'énergie musculairement pour pouvoir faire toute la séance proprement. Je vous laisse quelques petites secondes pour finir de vous installer. Moi j'ai ma petite serviette, mon petit verre d'eau ici dans le coin. Mes haltères sont déjà prêts à la charge à laquelle je veux travailler et on se voit tout de suite pour le premier tour. Sur le premier tour, premier bloc, on sera sur du travail de haut du corps. On va attaquer par les biceps curls. Alors les biceps curls, on va les faire de manière un petit peu différente. Un biceps curl, je le répète, je remontre pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est ce travail ici au niveau des biceps, où je vais monter puis descendre. Je vais être en travail de contrôle, c'est-à-dire qu'en gros, je ne veux jamais utiliser mes coudes et mes épaules pour monter les charges et encore moins mon bas du dos. Donc assure-toi d'être toujours les genoux légèrement fléchis, les coudes ici bien sur les côtes et tu vas remonter. La petite particularité aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher de l'endurance. Donc on va le travailler en ce qui s'appelle un 3x7. 3x7 répétitions avec des angles différents. L'angle numéro 1, on sera sur 7 répétitions, on va monter que jusqu'à la moitié. Et on va s'arrêter ici. Ok, on va en faire 7. Une fois qu'on arrivera à 7, de ici, on va monter jusqu'en haut et on redescendra que jusqu'à la moitié. Et ça fera la deuxième série de 7. Et la troisième série de 7, on fera pleine amplitude sur 7 répétitions. C'est un 3x7, c'est pour congestionner à mort. C'est pour ça, j'espère, que tu n'as pas pris trop lourd pour commencer. On est parti pour la première série de 7, donc de jusqu'en bas jusqu'à la moitié, dans 3, 2, 1, et je travaille sur 1. Je m'arrête à la moitié, je contrôle. 2, super. 3, quatrième, on souffle bien. 5, pas plus que la moitié. Allez, 6, et 7. À 7, je reste ici et je monte jusqu'en haut. 1, 2, 3. Ah, j'ai déjà les biscottos qui brûlent. 5, allez, 6, et 7. Et là, je travaille pleine amplitude, c'est parti. Sur 1, 2, oh la vache, 3. Putain, premier tour, premier exercice, ça tape déjà. 5e, 6, et 7. Oh la vache. Je peux déjà poser. Alors pour info, j'ai pas très lourd, hein. Je dois avoir quoi là, 5, 10, je dois avoir peut-être 12 kilos. C'est pas énorme, d'accord? En tout cas pour moi, c'est pas énorme. Mais le fait de travailler en endurance comme ça et d'enchaîner les 3x7, ça me fait péter les bras, c'est un truc de ouf. Exercice numéro 2, on est sur bent over row, sauf qu'on va le travailler en single arm. Le single arm, c'est quoi les amis? C'est qu'on va faire un petit peu du Beyoncé, d'accord? I'm a single ladies. Ok, tu te rappelles de ce clip là? Voilà. Bon, j'ai pas le même péteux et je suis pas habillé pareil, mais le résultat va être très efficace quand même. Alors, je m'explique. Sur le bent over row, habituellement, on va aller chercher les deux bras. Ok ? Là, comme je veux développer un maximum de force d'un bras puis de l'autre et travailler sur la gestion de l'équilibre du bassin et de l'engagement abdominal, je vais travailler un bras après l'autre. Ce que je veux surtout pas, c'est que quand tu travailles avec un bras, tu penches complètement sur le côté. Sinon, l'exercice n'a plus aucun intérêt. Tu vas essayer justement de faire comme si tu travaillais avec les deux bras. Donc le même mouvement, la même isolation, sauf que là, il n'y a qu'un bras qui travaille. Contrôle, puis je change de bras. Ça marche? Ton but, c'est vraiment d'essayer de garder cet équilibre au niveau du bassin et d'engagement abdominal pour ne pas pencher. On est parti dans 3, 2, 1, et ça travaille. Un bras, je contrôle, puis je monte l'autre. Allez. Super, ça fait 2. Moi, personnellement, je vais aller jusqu'à 10 allers-retours. Comme je t'ai dit, hein, si tu as une charge plus légère que la mienne et que tu veux aller plus vite, à partir du moment où ton mouvement est contrôlé, n'hésite pas à faire plus de reps, il n'y a pas de problème. Allez, j'ai une belle isolation sur le dos, là, je le sens bien. Allez, ça bosse. Allez, encore. Je sais déjà plus à combien je suis.
Si seulement on pouvait se parler, tu sais, qu'il y ait des gens qui comptent pour moi, ce serait génial. C'est quand même mon job, j'arrive pas à compter, c'est un truc de ouf. Allez. Encore. Allez, pour le coup, je vais faire un dernier aller-retour et on devrait être pas loin des 10, quoi. Super. Et je pose, je récupère. Je te laisserai toujours un tout petit peu plus de temps que d'habitude pour récupérer, puisque tu te doutes bien que comme on n'est pas sur une recherche fractionnée et cardio et musculaire, on a besoin d'avoir un peu plus de récupération pour pouvoir supporter les charges pendant toute la séance et éviter de trop compenser sur les lombaires ou sur les cervicales. Les amis, faites super gaffe à ça, hein. Lombaire, cervical, on ne veut pas compenser, hein. Donc tous les mouvements de gainage, je suis chiant sur la posture pour ceux qui me connaissent. À chaque fois que vous faites des séances avec moi, je répète et je rabâche, mais c'est tellement important. Ok, le deadlift and row. On va combiner le mouvement du deadlift, celui qu'on a fait tout à l'heure pendant les échauffements, donc je ne vais pas revenir dessus. Ok. Le mouvement du deadlift, on en fait un. Puis quand on descend, cette fois-ci, on va chercher un bend over row avec les deux bras. Un deadlift et un row. Un deadlift et un row. Ok, ça part dans 3, 2, 1, et je travaille. Je descends bien ici, je fais mon row et je remonte. Contracte les fesses et les abdos. Descends, reste en bas, fais ton row et tu remontes. Ça fait 2. On inspire, on souffle. Et 3. Excellent. Encore. 4e. Ça, c'est top. 5. Encore. Tout dans le contrôle. 6. T'as vu, je travaille vraiment pas trop vite. Hein. 7e. Encore. Sur 8. 9. Et la dernière sur 10. Tac. Et ma 10e. Je peux poser. Je te laisse un petit moment de break, histoire de récupérer et boire un petit coup. Et on attaque le bloc 2, qui va être beaucoup plus focalisé sur les membres inférieurs. On souffle. C'est parti pour le bloc numéro 2. Les jambes. On va attaquer d'abord une fente posturale. Donc là, je vais travailler qu'avec un seul haltère. Ok, je vais avoir un haltère dans la main. Ok, et je vais le travailler bras tendu. Ok, le bras est tendu. Alors celui-là, il roule dans tous les sens. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais travailler bras tendus et mon objectif, ça va être de descendre en fente et de remonter. C'est pour ça que moi j'ai mis le tapis, c'est ce qui me donne un petit confort pour poser le genou tranquillement au sol sans me le flinguer. Ton objectif ici, c'est de vraiment essayer de garder le bras bien tendu, d'avoir ce bel équilibre, de ne pas compenser avec le dos qui se tord à nouveau, ni d'avoir la charge qui part trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Pour ça, très important de ne pas travailler avec une charge trop lourde et d'évidemment contrôler ta fente arrière. Tu contrôles bien et tu remontes. Ça part. On est parti sur 10 répétitions dans 2, 1 et ça bosse. Allez. Belle expiration à la remontée. Et là, je sens un travail de l'épaule, du dos, des cuisses, des fessiers, des abdos. J'adore. Encore. Super. Je m'aide avec la main opposée, hein, t'as vu? Comme pour garder l'équilibre. J'essaie de garder le bras droit le plus tendu possible. Allez. Et je récupère. J'espère que j'en ai fait 10. Hein. Je change de bras, évidemment, là je vais enchaîner. Pas besoin de plus d'explications, on enchaîne sur l'autre côté. C'est pareil dans 3, 2, 1, et ça taffe. Yes. 2. Allez. 3e. 4. Allez. 5. Encore. 6. 7e pour moi. 8. Allez. 9. Et la dernière qui fait 10. Et time. Oh, quel engagement. Oh la vache. Là, je sens bien hein, les épaules, travailler, les cuisses, ça fait vraiment du bien. Super. Ouh, ça y est, ça commence à transpirer, ça commence à schmouter. Ça veut dire qu'on est pile poil là où on doit être. Ok, les sumo squats, on va les faire de manière un peu différente. Les sumo squats, alors si tu veux profiter du tapis pour relever les talons, il n'y a pas de problème. Plus tu vas avoir les talons qui vont être relevés, alors il y en a qui n'en ont pas besoin du tout par rapport à leur mobilité, leur souplesse, mais si tu as les talons relevés, tu vas pouvoir descendre un peu plus bas. Sur le sumo, évidemment, les pieds sont écartés un tout petit peu plus que la largeur des hanches, les pointes de pied vers l'extérieur, et je vais garder les charges ici entre mes cuisses. Quand je vais descendre, mon objectif, ça va être de descendre le plus bas possible en gardant le dos droit et de remonter en contractant les fessiers. On est parti pour 10 répétitions. Dans 2, 1, ça travaille. Inspire et contracte. Allez, là c'est péteux, cuisses et les charges qui nous imposent un engagement postural. 3. On adore.
Fais attention de ne pas partir en avant. Hein. Le challenge, c'est ça. Hein. Yes, encore. Oh la vache. Ah, je suis bien moi. Avec les charges là, je pense que je ne vais même pas augmenter aujourd'hui. C'est dimanche, hein, faut pas déconner. Encore. Super. Et time. La vache. On récupère. Allez, souffle un coup. Je bois un coup vite fait. J'ai ma super serviette. Dédicace à ceux que j'ai en coaching. Tes mains à la taille de la serviette. À quoi ça sert ça? Et là, ils me ramènent ça pour faire des abdos. Regarde le truc là. Ah la vache, j'avais plus que ça aujourd'hui. Pour s'essuyer les brocolis, c'est bon. Ça suffit largement. Ok. Impeccable. Alors le prochain, il bute. Hein. Le prochain, il bute de ouf. Ok, on va partir sur les genoux. Ok. Je vais juste aller vérifier la caméra pour être sûr que tout se passe bien et je suis à vous tout de suite. Yes, on est parfait. Allez. Ok, alors, là je vais partir sur les genoux. Pour le coup, pour te montrer et t'expliquer, je ne vais pas prendre de charge, je vais m'économiser. Je suis sur les genoux, le dos est bien droit, ok, et je vais avoir mes haltères ici. Ce que je vais aller chercher dans un premier temps, on est sur le bloc combiné, hein, donc on combine haut et bas du corps. Je vais aller chercher un shoulder press. Quand je vais redescendre, je vais ramener mes haltères devant moi, puis je vais aller travailler sur remonter à droite et à gauche, avant de redescendre. Tac, tac, puis j'ouvre. Je pousse ici, ferme et je change de jambe, gauche, droite et je pousse. Je vous préviens, celui-là il bute, allez à votre rythme, si vous avez besoin de prendre un temps de pause, il n'y a pas de souci. Allez, chacun son rythme. Allez, c'est parti. Shoulder press, je rentre à l'intérieur, jambe, jambe, pousse, avant de redescendre, gauche et droite. J'ouvre ici à nouveau, ça pousse là, je rentre intérieur, puis je change de jambe. Oh la vache. Moi je vais essayer d'en faire 8. Allez, ça travaille. Encore. Oh. Très 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 demandant celui-là. Je crois que ça fait 4 chez moi. Allez. On s'accroche. Fais attention de ne pas cambrer le dos ici. Oh. Allez, ça taffe. Je te confirme que je ne vais pas travailler plus lourd. J'en chie bien déjà. Ah, encore, allez. Push. Yes. Sublime. On travaille. Je crois que j'en ai encore une derrière à passer. Encore, on s'accroche. Yes. Ok. Et on push. Ah la vache. Ouais, en fonction de la charge que tu as, ça bute. Hein. Oh la vache, les épaules, les cuisses, il y a tout qui travaille. Je récupère un petit peu là, je souffle, j'en ai besoin. Et tu sais quoi? Celui-là, il m'a réveillé direct. Hein. J'étais réveillé, hein, mais là, je le suis bien. Oh la vache, soufflez bien. Impeccable. Le prochain, t'as compris le délire, hein. Maintenant je vais t'expliquer les exercices sans les charges. C'est mieux pour moi. Alors le prochain, on va être sur un fente arrière and curl. On se rappelle, on est sur le bloc combiné, on combine haut et bas. Je vais descendre en fente et quand je vais descendre en fente, je vais remonter en curl avant de changer de jambe. Descends et remonte en curl. Tac, tac. Ça marche? Chacun son rythme. Je vais essayer de travailler sur 10 allers-retours si je peux. Si je vois que ça commence à faire trop, je m'arrêterai à 8. On ne prend pas de risque. Le but, c'est la posture, le mouvement. Ok, comme d'habitude. Allez, on est parti. Dans 3, 2, 1 et ça taffe. Je descends, curl et je change. Là, si je suis à l'aise sur le mouvement, je mets un peu de rythme. Yes. Allez, accrochez-vous. Tous ces exercices sont très très demandants. Yes. Encore un peu. Allez, travaille. Super. Allez, j'y suis presque moi. Super. Encore une pour moi. Allez. Super, super, super. Et time. Oh la vache. Ah, ça c'est une vraie séance full body comme je les kiffe. Elles font du mal mais elles font du bien.
Vous comprenez pourquoi il faut qu'on s'économise pendant les temps de récupération? Pourquoi il ne faut pas qu'on aille chercher trop de cardio? C'est tellement demandant cette séance. Il faut qu'on condense toute notre énergie sur chaque mouvement. C'est bien. Soufflez, on sera sur le dernier exercice. 9e et dernier mouvement du dernier bloc. Et comme je vous l'ai dit, on fera un deuxième tour tous ensemble ce matin. On essaiera d'aller un peu plus vite. Et vous aurez le replay s'il faut pour faire un troisième tour. Le fameux replay. Allez, deadlift and squat. Ok. Je vais utiliser, vous savez quoi? Je vais utiliser mon tapis une fois de plus pour aller chercher un petit peu de talons surélevés. Je vais partir sur un deadlift et je vais le combiner ensuite avec un squat serré. Squat serré, c'est qu'en gros, à l'inverse de tout à l'heure le sumo, je suis moins écarté, tout simplement. Donc deadlift ici et squat serré. Quand tu fais ton squat, comme tu vas avoir les charges sur le côté, le but, c'est à nouveau de ne pas partir en avant, de ne pas te laisser emporter par la charge. Donc à toi de sortir la poitrine, rentrer le ventre pour engager les transverses et essayer de descendre le plus droit possible. C'est pour ça que c'est intéressant de relever les talons. On est parti dans 3, 2, 1, et je pars sur mon deadlift. Je vais me décaler un peu, et mon squat. Quand tu fais ton squat, essaie de ne pas faire rentrer tes genoux à l'intérieur. En gros, je ne dois pas voir ça. Les genoux vers l'extérieur, le dos bien droit. Allez, deadlift ici. Et squat. Génial. Allez. Allez, une belle amplitude de mouvement. Super. Allez, c'est top ça. Encore. En squat, on pousse. Magnifique. Allez, pousse, pousse, pousse. Super, encore. Je ne sais pas du tout à combien je suis, mais je me dis que je vais en faire encore 2, histoire de... Allez. Et ma dernière. Magnifique. Et on pose. On a fini le premier tour, les amis. J'espère que voilà, toutes ces explications, d'avoir pris le temps, vous a permis de bien enregistrer les mouvements. Je vous laisse une bonne récup et on attaque le deuxième tour. Soufflez. Génial. Génial. Objectif sur le deuxième tour, c'est qu'on enchaîne les mouvements. On essaie de réduire les temps de transition. On repart sur le bloc 1, le 3x7 au biceps. Allez, on s'installe. On est parti pour les biceps, 3x7. Dans 2, 1. Et ça travaille. On s'arrête au milieu et ça redescend. 2, 3. Allez, 4. 5e. 6. On travaille. Et 7. Et du milieu jusqu'en haut. Sur 1. Petit mouvement. 2. 3, 4, allez, 5, 6, ah la vache, 7, et ça part, pleine amplitude, sur 1, 2, what a night, 5e, allez, 6, et 7, juste le temps de poser pour moi, de relâcher mes bras en faisant ça. Voilà, c'est parti, ça part en cacahuète. Moi, c'est comme ça que je me détends entre les séries. Chacun fait ce qu'il veut, ne me jugez pas. Allez, on est parti sur le bend over row. Single lady. Allez, ça travaille. Dans 2, 1. Et ça bosse. Single lady, ça bosse. Contrôle. Ne balance pas ton bassin. 5e pour moi ici. Allez. 9. Et 10. Oh, magnifique. Et je repars. Faut que j'arrête parce que je suis capable de faire ça jusqu'à la semaine prochaine. Allez, on est parti sur le deadlift and row. Je fais mon deadlift. Je suis en bas, pardon. Et je fais mon row. Je remonte. Mon deadlift et mon row. On est parti dans 2. 1. Ça descend. Ça lift. Et je pousse sur les fesses. Boum. Encore. Allez. Contracte les fesses ici. Superbe. Encore. Allez, ça taffe, ça taffe, ça taffe. Allez. On pull, on se concentre. Mouvement. Encore. On pousse sur les fesses, superbe. Et time. Very good. Allez, on attaquera par la fente posturale. Fente posturale, on s'en rappelle. Le bras est tendu et je descends en fente. Ok ? Allez. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Oh putain, ce
Ce son-là me régale. Ok, bras tendus. Et j'enchaîne. Allez, ça part. Yes. Allez, bras tendus, on bloque, on bloque, on bloque. On part pas en avant ni en arrière. Superbe. Encore. Allez, travail, 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 travail. Dernière pour moi avant de changer de côté. Oh yes. On l'a dit, hein. On réduit les temps de transition, donc on enchaîne tout de suite. Allez, ça part. 2, 1, et ça travaille. Allez, on pousse bien sur la jambe avant, hein. Super. Encore. Allez, allez. Encore. Travaille, travaille jusqu'au bout. Et time. Ah. Super demandant celui-là. C'est bien, on enchaîne. On va attaquer par les sumo squats. Les sumo squats, à l'inverse du premier tour. Là, je les avais fait ici un peu en squat classique avec les charges devant. Là, je vais aller les travailler en front squat pour engager encore plus de posturale. Donc, je vais ramener mes haltères ici à la poitrine et le reste du mouvement est exactement le même. Tu peux refaire l'option du premier tour avec les charges entre les cuisses, il n'y a pas de souci. Allez, en place, c'est pour vous donner une autre variante. Et moi, ça me fait changer aussi pendant mon entraînement. Allez, front squat. Dans 3, 2, 1, et ça taffe. Contraction fessier à fond. Génial. Magnifique. Oh la vache. Magnifico. Oh putain. Super. Récupération avant d'attaquer le dernier bloc. Soufflez, c'est bien. Ok. Ah, c'est magnifique. Allez. Keep thinking, why can't see me like you. Dernier bloc, les amis. Shoulder press and squat. Le fameux mouvement où on part du sol qui bute sa mère. Allez. Allez, je le remontre une dernière fois. Sur le mouvement, rappelez-vous, j'attaque sur les genoux, imaginez que j'ai les haltères, je remonte, je ferme, puis une jambe après l'autre avant de remonter. Tu peux même rajouter, si t'es chaud, un shoulder press pour le combiner. Je vais le faire une fois sur deux, moi personnellement, pour m'économiser un peu. Allez, en place, 3, 2, 1, et ça travaille. Je pousse, je rentre, tac, tac, et tu peux même pousser ici si tu veux. T'es pas obligé de le faire à chaque rep. Allez. Encore. Oh la vache. Allez, ça bute ça. Encore, travail. Ok. Je fais une pause. J'ai pas fini. Je t'ai dit, je préfère prendre aucun risque. Faire une pause. Allez, ça repart. Ah, ça bute. Celui-là, il dégomme. En place. Allez, les autres, ça continue. Hein. Tu fais tes 8, tu fais tes 10 reps. Allez, il m'en reste une, come on. Hey. Push. Putain, c'est le pire celui-là. Oh, c'est le pire celui-là. Oh, il m'a flingué. Ok, génial. On récup. Allez. Oh putain, j'arrive même plus à vous faire de blagues. Je suis cuit. Ok, on est sur les fentes and curl. Fente and curl où je descends et je vais faire ma fente, ok, d'un côté et de l'autre. En place. Allez.
Je sais que vous êtes essoufflés comme moi, mais on l'a dit, hein, c'est promis, deuxième tour, on a augmenté transition. Dans 2, 1, ça taffe. Allez. Allez. Hey. J'ai fait la moitié. Ouais. Encore, encore. Magnifique. Oh. Oh. T'as vu, hein, là j'ai mis plus de rythme. J'ai fait un peu moins de reps, mais j'ai été plus vite. Ouh. Oh, c'est super. Dernier exercice du tour. Oh putain, je vais essayer de pas me flinguer. Ok, ça va être le deadlift. Ok, et le squat. Deadlift and squat. Accrochez-vous. Ok, c'est magnifique ça. Allez, en place. En place, dans 3, 2, 1, et ça part. Mon deadlift et mon squat. Genou vers l'extérieur, toujours. Super. Super ça. Encore. Allez, allez, allez. C'est super ça. Allez, j'ai fait 5 ici. On va jusqu'au 10 pour la dernière. Come on. Yes. Jusqu'au bout les amis, jusqu'au bout. 7e, come on. 8. Come on, come on, come on, on y est. 9. Let's work. Et 10. Tu sais par quoi je vais finir. Tu sais par quoi je vais finir. Je finis par ma Sundance. Oh, tu peux danser aussi. Je suis content d'avoir fini ça. Allez. Oh putain, je me sens seul, hein. J'espère que tu m'accompagnes. Magnifique. C'est super les amis, c'est top. Oh, la vache. Très bon travail. N'hésitez pas, hein, avec le replay, vous pouvez rembobiner. Je vous conseille début du deuxième tour, comme ça vous évitez les explications du premier tour. J'ai du mal à causer. Et vous pourrez faire un troisième, voire même un quatrième tour si vraiment vous êtes chaud. Nous, on s'arrête là, les amis. Je vous laisse quelques secondes pour récupérer. Et on attaque les étirements. Good job. C'est top, les amis. C'est top, top, top. C'est parti pour les étirements, on attaque avec les épaules. Épaules, je vais croiser ici les épaules qui ont beaucoup bossé comme d'hab, que ce soit sur les mouvements avec les haltères ou les mouvements même de gainage sur des séances où il n'y a pas de matériel. Vos épaules, c'est aussi votre point d'ancrage, hein, pour tout ce qui est mouvement au sol ou support de charge. Allez. Allez, juste quelques minutes, vraiment 3-4 minutes pour se détendre, ça suffira largement et c'est pour qu'on descende. Je change de bras, je vais chercher mon coude opposé et je tire. Nickel. Voilà, en l'espace de 35 minutes, on aura fait quelque chose de très condensé pour un dimanche, c'est vraiment top. Et puis le jour où vous vous sentirez un peu plus en forme et de faire un peu plus, vous vous rajouterez un tour, votre séance elle fera 45 minutes. Et je pense qu'à la maison c'est largement suffisant ça. Avec juste une paire d'haltères, vous avez vu on a été capable de faire beaucoup de choses. Hein. Allez, les triceps, hop. Sur les triceps, je ramène mon bras derrière, comme d'hab. Pour ceux qui connaissent, n'attendez pas mes explications. Ceux qui connaissent un peu moins, on a le bras derrière. Je vais chercher mon coude et je tire côté opposé. Allez. Magnifique. Évidemment, je ferai pareil de l'autre côté. Je relâche. Et je change. Ok. Tac, tac, tac. Hop là. Encore. Super. Et je relâche. Ok, je vais aller chercher mes avant-bras et mes biceps qui ont travaillé sur toutes les phases de curl et les avant-bras pour soutenir la charge. Hein, avec un étirement tout simple, je ramène mes phalanges vers moi et je sens l'étirement de l'avant-bras et du biceps, tranquillement, sans se faire mal au poignet, sans aller non plus générer trop de traction. Hein. Ok, génial. Très simple les étirements aujourd'hui.
Super, je relâche. Et on change. Super. Et je relâche. Un tout petit peu de mobilité au niveau du dos. Tu vas me dire, mais pourquoi il nous fait de la mobilité au niveau du dos? Ben, la mobilité, c'est aussi, on l'appelle différemment, c'est du stretching dynamique, c'est-à-dire du stretching en mouvement. Et en fin de séance, c'est très bon aussi. Donc ce que je vais faire, je vais descendre ici et je vais complètement voûter mon dos. Là, pour le coup, tu peux y aller. Tu voûtes ton dos, tu fais comme si tu voulais ramener tes épaules au sol. En fait, tu pousses tes épaules vers le sol. Et ensuite, tu vas faire l'inverse, c'est que tu vas ramener tes épaules vers le plafond. Et là, tu vas cambrer le dos. C'est un mouvement qu'on fait aussi des fois accroupi au sol. Là, on peut aussi le faire debout. Là, je voûte, je ramène les épaules le plus bas possible. Et l'inverse, je ramène les épaules le plus haut possible. On le fait encore une fois. Descends et voûte. Et remonte et creuse. Super. On en profite pour étirer les ischios du coup. D'accord, on a les deux pieds qui sont joints. Et on va essayer d'aller chercher nos pointes de pied. Si tu peux pas, tu t'arrêtes où tu peux, pas de souci. Et je redresse. Je vais chercher le ciel. On se finit par l'étirement des quadriceps, le classique. Voilà, moi personnellement, aujourd'hui je vais rester droit, mais tu peux aller chercher un peu plus d'amplitude, pas de problème. Moi je reste droit, là je sens que ça suffit, j'ai une bonne congestion sur les cuisses. Ok. Changement. Eh, super. Merci à tous d'avoir participé à cette séance, c'était top. Vous avez vu qu'avec une petite paire d'haltères à la maison, on peut faire beaucoup de choses. N'hésite pas à aller fouiller, à aller voir d'autres séances qui sont accessibles et gratuites sur YouTube. Évidemment, si tu as aimé cette séance, tu la partages, tu mets ton petit like, tu mets ton petit commentaire, ça fait vivre cette page. Plus cette page va vivre, plus je vais avoir de capacité à te proposer des choses nouvelles. Donc c'est important que tu sois aussi actif à ce niveau-là et merci d'avance. Et évidemment, si tu as aimé cette thématique de séance, n'hésite pas à aller sur le site Let's Warm Up, un programme génial que tu peux faire à la maison. Et si tu as déjà une paire d'haltères, tu vas voir, il y a plein de séances que tu peux travailler avec cette paire d'haltères de renforcement, de cardio, c'est un vrai kiff. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.